Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 mars 2026 et nous sommes invités à méditer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 18, les versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec son serviteur. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Je me mets en présence du Seigneur par un signe de la croix ou en entamant un chant. Je peux demander à l'Esprit Saint de m'instruire tout au long de sa prière pour qu'il dispose entièrement mon cœur et ma personne à son action en moi. Je lis le texte une première fois lentement. Pour la deuxième fois, je peux marquer un léger temps d'arrêt sur les versets qui m'interpellent. La composition des lieux. La fin de l'évangile de Matthieu 17 nous renseigne que Jésus et ses disciples étaient dans la maison de Pierre. J'observe Jésus et ses disciples assis dans la cour intérieure de la maison, profitant de l'ombrage et d'un repos bien mérité, loin de la pression de la foule. Je me glisse tout près d'eux et j'écoute la question de Pierre, ainsi que la réponse et l'enseignement de notre Seigneur Jésus. La grâce que je peux demander, c'est celle de pardonner à mes frères de tout mon cœur. Le premier point, versets 21 à 22. Il s'agit d'une question très sensible qui touche à l'image, au respect et à la considération que j'ai de ma personne.
Je fais mémoire des situations récentes ou plus anciennes où je pense avoir été offensée. Comment ai-je réagi et quelles décisions ont suivi? J'essaie également de me souvenir des fois où j'ai été l'offenseur. Est-ce que j'ai présenté des excuses? Sinon, quelles ont été les raisons? Si oui, ont-elles été acceptées? Ou sinon, comment me suis-je senti? Pour la fin de ce premier point, je relis et laisse descendre dans mon cœur la réponse de notre Seigneur Jésus. Le deuxième point, versets 23 à 27. Ces versets nous enseignent que la réponse à la reconnaissance de nos fautes et d'un repentir sincère entraîne la miséricorde et la grâce en abondance ainsi que la consolation. Dans mes situations d'offenseur et ou d'offensé, je revois mon état d'être à ce moment, mon état mental physique, ou toutes les fois où j'ai refusé de recevoir le pardon. Je reste un peu sur cette pensée sans essayer de me trouver des excuses. Le troisième point, c'est les versets 28 à 34. Le refus du méchant serviteur d'être à son tour miséricordieux nous ramène à cette partie de la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis-je faire le décompte des fois où j'ai adressé cette prière au Seigneur Jésus et où j'ai refusé de l'appliquer? Dialogue avec le Christ. Je m'adresse au Seigneur notre Dieu en toute liberté et en toute vérité. Je lui présente mes difficultés à pardonner. Je lui remets mes blessures, mes rancunes, mes ressentiments, tous ces blocages qui sont un frein à l'accueil et au don de la miséricorde. Je peux terminer avec un Notre Père.